Coucou à tous et tous, je suis enchantée de vous proposer cette guidance, ça fait longtemps et ça me tient à cœur du coup de repartager avec vous quelques informations sur les énergies parce que il y a de la houle, il y a de la houle, c'est comme le temps. Alors ici c'est pluie aujourd'hui, très très gris et puis surtout du vent. C'est vrai que euh, là, pour une fin mai, ça correspond pas trop à la météo dont on a l'habitude, mais ça fait partie des énergies du moment, justement, je pense, hein, j'entends avec beaucoup d'humour là, commencer à s'habituer à ne plus être dans ses habitudes. C'est bien un des messages des énergies 2024, des expériences, hein, des leçons d'expérience, en tout cas autour de cette année 2024. Ne plus sortir justement de cette idée, c'était comme ça, et donc voilà, on continue à faire comme ça. Ce qu'on appelle les limitations, les croyances limitantes, euh, les habitudes, voilà, tout ce qu'on fait sans conscientiser, sans vraiment répondre à notre besoin ou à nos besoins d'ailleurs, puisqu'on en a plusieurs. Donc ça, c'est une première entrée en matière par rapport à cette guidance. Donc c'est très important. J'ai entendu que c'était vraiment très important aussi de faire ces trois choix parce qu'il y a, malgré des énergies communes là, de bouleversement, il y a avec force et fracas, je ne sais pas pourquoi il dit ça, avec force et fracas, bon, euh, des différences entre chaque personne qui va écouter cette guidance. Et du coup, ces différences, elles sont très subtiles, minimes. C'est vraiment pas quelque chose. Il n'y a pas une grande différence. Alors, ouais, c'est ce que j'entends. Alors, moi, j'ai fait le tirage, mais bien évidemment, j'ai pas voulu regarder pour ne pas être influencée. Mais ce que j'entends, c'est que dans ces trois tas là qui vous sont proposés, et vous allez pouvoir en choisir, euh, voilà, il n'y a pas, c'est pas vraiment le grand saut de la foi entre chaque tas. Il y a vraiment quelque chose de subtil, mais à la fois, c'est important pour vous. On, ah oui, donc on rentre, en fait, j'entends qu'on rentre vraiment dans des détails de nettoyage. Bon, c'est un gros challenge pour moi, là, du coup, parce que qui dit détail dit faut rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas trop en général, on est vraiment dans quelque chose de profond. Bon, bah ça, euh, en tout cas pour ma part, je suis dans le subconscient, dans le profond, les libérations et purifications à ce niveau-là. Je sais de quoi ça parle. Et donc, vous aussi, certainement, vous êtes dans... euh, vous êtes plus dans, par exemple, on me donne l'exemple, si vous avez, par exemple, travaillé autour de votre maman, donc vous pensez que c'est OK, le sujet est clos, j'ai travaillé, j'ai fait des libérations dans les liens que j'avais avec elle, dans ce que j'avais comme relation, comme contrat d'âme avec elle, des choses comme ça. Donc vous avez l'impression d'avoir fait le tour et puis c'est OK, on clôt le dossier, sauf que parfois, souvent même, euh, il y a des dossiers qui, bon, et qui ont fait leur travail, hein, c'est OK. Ce qui est écrit dans ce chapitre est écrit. Par contre, il y a encore quelque chose à aller chercher. Et là, on va plutôt s'adresser à ce qui est profond, à ce qui est dans le subconscient. Et on va aller chercher justement ces détails. Parce que la grosse couche, c'est du général. Et plus on approfondit, hein, c'est comme une dissertation, plus on avance dans les thèses, antithèses, synthèses, et plus on approfondit le sujet. Vous voyez que comme quoi d'aller à l'école, parfois ça sert d'apprendre ça, à approfondir le sujet, et c'est ce qu'on fait toute notre vie, d'approfondir notre sujet, notre je suis, qui vous êtes-vous. Voilà. Bon, bah, grande introduction. Voilà, donc bah, moi, je veux me présenter quand même vite fait. Je suis Emmanuel. Il était une fois Emmanuel. Et donc, je suis médium, passeuse d'âme. Voilà, je propose des accompagnements. Et entre autres, j'aime aussi déjà
partager avec vous ce que j'entends sur ces énergies qui nous entourent, qui nous submergent. Beaucoup, beaucoup d'émotionnel en ce moment. Et puis, et puis voilà, un accompagnement à justement aller chercher un petit peu euh, qui vous êtes et puis vos blessures surtout. Moi, c'est beaucoup là-dessus que je vais chercher vos blessures et en même temps, je vais chercher les miennes. Voilà. Allez, bon, c'est parti. Donc, dans les 3 choix, vous avez le choix numéro 1. Alors, bon, le chiffre est important. Hein. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. Hop là, je l'ai mis à l'envers. Le chiffre numéro 1, vous avez... Alors, ça, c'est tiré de L'âme du monde de Frédéric Lenoir, hein, qui n'est pas un oracle, mais un livret pour les enfants. J'avais fait une vidéo de présentation. Vous voyez ces 2 chiens là. Bon, j'en dis pas plus, je vous laisse avoir votre propre imagination. Le numéro 2. Je n'influence pas. J'arrive à faire silence. Et le numéro 3. Voilà. Alors choisissez en votre âme et conscience, soit en fonction de l'image, soit en fonction du 1, 2, 3. Bon, bah évidemment, hein, si vous êtes attiré par 2 différentes, voilà, bah, suivez-vous hein, de toute façon. Et puis, bah, si ça ne vous parle pas, bah, c'est OK. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Du coup, je propose de commencer. On y va. Je pousse la numéro 2 et la numéro 3. Ah, tchouk. Voilà que la 2 et la 3 se mélangent. Bon. Faites vos choix, messieurs, dames. Il y a peut-être un lien entre la 2 et la 3. Si, j'espère que votre choix est fait. Sinon, là, il y a un petit peu d'influence quand même. Allez, c'est parti pour... comment je vais faire? Tac, tac, tac. Hop. Alors, nous avons l'oracle de l'intuition et de l'action qui va nous donner les énergies générales. L'oracle des météores et puis l'oracle cosmique, les guérisons de l'âme et la sagesse akashique. Voilà, je mettrai le nom des oracles en bas. Déjà, les premières énergies par rapport à cette image. J'entends, il y a 2 choses parce que c'est à la fois, alors c'est à la fois différent et à la fois très en lien. Nous avons donc un petit chien qui se regarde dans un miroir et qui voit ce chien qui semble être lui, hein, puisque pour moi, si on prend cette notion de miroir, ce chien, c'est lui. Alors, ce chien, c'est à la fois un chien qui est agressif, hein, on voit le petit chien, il est tout petit, tout mimi. Ce gros chien de l'autre côté du miroir, c'est plutôt un chien qui est agressif, mais c'est un chien qui est plus gros. Alors ça peut être une force, hein, il paraît plus fort, il paraît plus adulte. Voilà, c'est mascotte, quoi. Et par contre, il y a une chaîne. Voilà. Donc c'est un chien qui semble un petit peu prisonnier, agressif. Alors, quand on est agressif, je rappelle qu'on est souvent agressif à cause de nos blessures. Alors, est-ce que c'est vous, ce chien, pour qui a choisi ce groupe numéro 1? Est-ce que vous vous sentez parfois comme divisé en deux à l'intérieur de vous, qui a une idée de quelque chose, quelqu'un, une énergie à l'intérieur de vous, prisonnière, hein, par cette laisse, agressive, en mal-être? Est-ce que ça vous parle? Voilà, déjà cette première idée. Ce petit chien, on voit bien, il pose les pattes sur le miroir et il est très intrigué par ce qui se passe de l'autre côté, par son propre reflet. Il n'en a pas peur en fait. Il a envie d'y aller, il a envie de faire quelque chose, mais la grande difficulté parfois, c'est de comprendre qui parle, qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui se joue.
là, à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui est, quelle est notre part blessée, quelle est notre part agressive, quelle est notre part prisonnière. Voilà, pour cette première idée. La deuxième idée, on peut projeter l'idée d'un chien qui est à la fenêtre, donc qui est bien à l'abri, hein, cocooning à la maison, protégé. En général, quand on est à la maison, on a ses maîtres ou pas, mais de toute façon, il y a des murs, des portes, les fenêtres sont fermées. Là, notamment, la fenêtre est fermée. Et il y a ce chien à l'extérieur qui agresse, qui vient l'agresser. Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il a peur, hein, toujours ce petit chien-là. Voilà, il se sent en sécurité dans sa maison. Par contre, quel est cet extérieur qui l'agresse? Alors là où c'est très très, comme je disais, c'est très très lié en fait. C'est que vous savez peut-être que quand on a autour de nous un extérieur agressif, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça nous agresse. À l'intérieur, on se sent agressé. À l'intérieur, il y a quelque chose qui nous agresse. L'extérieur est toujours en lien, ça je pense que je l'ai dit déjà plusieurs fois et je ne suis pas la seule à le dire, l'extérieur est vraiment le reflet de notre intérieur. Donc même si ce chien, on imagine c'est une fenêtre et ce chien vient de l'extérieur, ça veut dire quand même que ce petit chien, il y a un truc. Pourquoi il se fait agresser? Quand on est aligné, tout est OK. Il n'y a plus de raison d'avoir des expériences d'agression ou d'attaque. Voilà. Voilà déjà ce que donne ce premier choix. Cette première carte, qui était la carte du choix au départ, hein, mais qui finalement en dit long sur certaines choses. Allez, c'est parti. Donc, les énergies pour vous du moment. Vous avez le ici et maintenant. Donc, une difficulté peut-être à vivre le moment présent pour vous. Il est très, très, très important de vous enraciner, de vous ancrer. Et puis, d'essayer d'arrêter les pensées, le passé et les inquiétudes de l'avenir. Donc ça, c'est un premier jet que j'entends. L'énergie d'action. L'énergie d'action. Ok. Et oser parler. Bon, ben voilà. Ok, c'est pour ça que les deux vont ensemble. Bon, il y a une histoire de communication, d'expression, de chakra de la gorge, de passer à l'action dans votre place. Le chakra de la gorge, alors là, ok, ce que je trouvais bizarre, c'est pas tant pour oser parler ou ça va être pour se parler à soi. C'est pas pour parler à l'extérieur, c'est pas pour aller crier sur les toits je suis ou voilà, j'ai envie de te dire ça. Non, c'est plutôt pour se parler à soi. On est bien sûr de l'intérieur. Là, dans ce moment présent, ici, avec le cœur, il est important de passer à l'action pour vous, d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de vous qui est qui vous êtes, pour prendre votre place, parce que c'est ce qui pioche. Mais alors, j'entends la place, ça va être comme le tapis, comme l'arbre. Ça va être une place juste. Alors j'entends, c'est bizarre, parce que j'entends un peu comme un piquet. Voilà. Donc peut-être que vous êtes des personnes euh, qui êtes très actifs physiquement. Là, on parle de se poser plutôt au niveau intérieur, au niveau spirituel, au niveau vraiment des pensées, des pensées. C'est ça que j'entends. Bon, alors, vous avez quelque chose à mettre en place. Et là, ce que je vois avec cette image,
Vous avez à vous tendre les bras. Alors, ouais, peut-être que vous êtes quand même... tiens, c'est drôle. Hein. Ces deux cartes là, vous voyez, il y a les deux cercles là, comme ça, qui sont plutôt identiques. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que la roue tourne. J'entends la roue tourne. Alors, c'est comme les roues des chakras. Hein, on est sur le chakra gorge. Et on est sur une roue qui tourne. Mais pour l'instant, c'est... c'est assez perturbant parce que j'ai vraiment cette image de personnes qui sont en action plus et qui n'arrivent pas à se poser pour vraiment aller chercher. Tiens, j'ai jamais fait gaffe. Ok. Aller chercher. Ok, bon, alors ça parlera peut-être pour certaines personnes. On me montre ces deux petits bonhommes là dans le cœur. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu d'actualité dans les accompagnements que j'ai, l'enfant intérieur. Donc peut-être que vous avez à aller chercher votre enfant intérieur et que vous n'arrivez pas à le faire. Et qu'en plus vous êtes en mode vraiment, c'est action plus, mais parce que justement il y a quelque chose qui vous mange, mais alors à l'inverse de l'inaction, vous êtes dans la suractivité, quoi. Ça tourne trop vite. Et la tête tourne trop vite aussi. La tête tourne trop vite. C'est très inconfortable. Tendez-vous les bras. Tendez-vous les bras vers le chakra du cœur. Intéressez-vous peut-être à l'enfant intérieur. Là, je crois que vous avez vraiment besoin, choix numéro 1, vous avez vraiment besoin de faire une pause. Vous êtes dans une énergie trop active. J'entends trop active. Et là, ça va mieux, mais je sentais là que je glissais au niveau des paroles. C'était plutôt plat, là. Je sentais que mon énergie, elle était très basse. Parce que, oui, ça reprend un peu ça reprend un peu du terrain, là. C'est comme si vous étiez vraiment en train de manger votre énergie par de l'hyperactivité, alors qu'au contraire, ce qui serait important pour vous, ce serait de vous poser là, et puis d'aller chercher justement, de vous poser, de fermer les yeux, d'ouvrir votre troisième œil, et puis d'aller au fond de votre cœur, d'aller chercher quel est le message, peut-être l'enfant intérieur, mais peut-être autre chose. En même temps, si on reprend cette carte-là, quelle est cette énergie en vous, à l'intérieur de vous? Quel est ce bout d'âme? Quelle est cette histoire? Quel est ce plan qu'il faut aller chercher pour... qu'il faut aller visiter, même, c'est même pas chercher, c'est enfin, chercher et visiter pour avoir la clé de comment je peux réconcilier là, ces deux entités complètement différentes, quoi. Je prends la force du chien méchant, mais je ne veux pas la méchanceté de ce chien, quoi. Donc, j'espère que c'est clair. C'est très, effectivement, c'est très pointu. Il y a vraiment, posez-vous, ouvrez-vous les bras, mettez de la lumière là dans votre intérieur. Dans votre intérieur, on est vraiment sur vous, quoi. Hein. On n'est pas sur vous et quelqu'un, vous et le voisin, vous et... On est sur vous, là, voilà. Là, c'est vous, vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe peut-être avec votre extérieur aussi, hein, peut-être que ça grogne dehors, hein, mais du coup, la réponse, elle est bon, bah, à l'intérieur de vous, ça, je pense que beaucoup le savent, mais dans une pause. Autorisez-vous cette pause. Alors, ce qui pioche, bon, même si du coup, il y a déjà un petit peu... Ah, ok. Alors, ce qui pioche. Donc, il y a plusieurs choses, on va être en général, hein, parce que quand même, je vais quand même essayer de généraliser, mais donner du détail. Ce qui pioche, c'est votre lumière. Donc, le soleil, hein, c'est une action juste et c'est une place juste. Donc, vous ne vous sentez certainement pas à votre place là, en ce moment.
Et c'est bien pour ça que vous courez partout, parce que vous n'arrivez pas à faire le piquet, le fameux piquet dont je parlais tout à l'heure. Le soleil, c'est donc le masculin, la polarité masculine, et puis l'action. Donc, et puis en dessous, vous avez la famille et les proches. Donc peut-être qu'il y a une histoire de ne pas se sentir aussi à sa place, soit dans sa famille, donc la famille qu'on a créée, hein, ses enfants, sa femme, son mari, euh, ou alors la famille en général. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher comme ça. Ou dans son entourage, hein, les proches, ça peut être très bien un proche professionnel, comme ça peut être les amis. Donc vraiment, il y a vraiment un malaise dans votre vie actuellement, là, dans ce passage-là. C'est vraiment très, très, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, très, très, voilà, c'est très, très déconcertant et puis inconfortable. Voilà ce que j'entends, parce qu'il y a quelque chose à du balai, quoi. Mais ça passe pas par courir partout, ça passe par se poser et aller chercher à l'intérieur de soi, euh, voilà, moi et l'autre, moi et les autres. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Bah, sur votre force. Alors, c'est drôle, parce que j'arrête pas de... Voilà, on n'arrête pas de me le faire dire, que ce chien, il est fort. Il est aussi fort physiquement qu'il est fort... voilà, on sent sa puissance. Et vous avez la force. C'est votre atout, votre force. Alors, peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience, c'est bien là où le bas blesse parfois, hein, parce qu'il y a des jours où on y croit, il y a des jours où on n'y croit pas. Mais là, ça fait partie, là, c'est la carte qui justement vous donne l'aide, vous donne ce en quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, ce qui est important, c'est qu'on m'a fait prendre l'oracle cosmique pour vous, enfin pour vous, pour les trois groupes, par rapport à ce sur quoi on s'appuie. Et en fait, ce que j'ai entendu dans la préparation, c'est que cet oracle cosmique, il répond, le cosmique, c'est l'univers, le divin, la source. Donc, en fait, quelque part, cette force-là, en quoi vous allez pouvoir la puiser, c'est dans votre côté divin. La carte d'après va s'occuper de ce côté incarnation et ce côté humain. Hein, on est dans une vie sur Terre où on a ce côté humain, mais on a aussi ce côté divin. On est vraiment, alors là pour le coup, pour l'instant, j'ai pas encore eu de guidance qui m'expliquerait différemment. Là, on est vraiment dans la confirmation pour l'instant c'est pas une dualité, hein, parce que c'est complémentaire, hein, mais il y a quand même deux. Voilà, pour l'instant, on est deux. Humain, divin, c'est ce qui nous complète à l'intérieur de nous, ces deux côtés-là. Et c'est ces deux côtés-là qu'il est important d'aller écouter, comprendre et réunir. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être que divin en étant incarné, et on ne peut pas être que incarné sans être divin. Alors, on ne peut, en tout cas, moi, dans ma façon de voir les choses, si on n'était que incarné sans son côté divin, euh, c'est bien là qu'il y aurait quelque chose qui manque. Et dans les deux sens d'ailleurs, le manque se ferait sentir. Voilà, je ne vais pas revenir sur le manque, mais du coup, vous voyez à quoi ça peut répondre. Donc cette force du divin, appuyez-vous-en. Donc peut-être que pour certains, ça va être cette foi. Vous avez la foi, aidez-vous, croyez-vous, croyez en vous, croyez-vous. Croyez-y et croyez en vous. C'est important. Et là, il y a comme une histoire. Ouais, ok. On me montre, ça fait vraiment comme une porte. Hein, et en fait, je dis le tigre, mais ouais, la panthère, je sais pas, le tigre sort de cette porte. Et c'est comme si c'était le divin qui sortait de ce plan, de là-haut, et qui arrivait devant vous, face à vous, comme un ami. Hein, il ne fait pas peur, il a beaucoup d'assurance. Donc, accueillez finalement, ouvrez la porte à vos guides, à votre conscience supérieure. Ouvrez la porte à votre âme. On va avoir un message de votre âme après. Après, votre âme, c'est celle-là qui est en incarnation, mais
ouvrez la porte à vos êtres de lumière, ouvrez la porte à tout ça. C'est eux qui vont pouvoir être un appui pour vous aider à vous poser et pour vous aider à comprendre, vous amener à comprendre ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous en ce moment. Cette séparation, justement. Alors, donc, message de votre âme en incarnation. Les cristaux, je viens de l'Atlantide. Alors, votre âme, ce qu'elle veut dire. Donc, la mission, une des missions de votre âme aujourd'hui, c'est de vous réunifier. Alors j'entends là, je ne sais pas en quoi, bon, moi c'est le mot que j'entends, vous réunifier. Il y a comme des comètes là, je viens de l'Atlantide et on doit se poser, c'est-à-dire que je viens de l'Atlantide, donc je suis un extraterrestre et je ne sais pas ce que je viens faire sur cette terre. Réunifiez-vous et vous le saurez. En fait, votre âme, elle a vraiment besoin de trouver son appartenance. Elle a besoin de savoir, alors qui je suis, ça c'est la grande question générale, mais je pense que là, votre âme, elle a vraiment besoin de comprendre quelque chose dans le qui je suis, quoi. Parce que comme vous, elle doit se sentir complètement divisée. Alors, bon, on sait déjà qu'on a laissé des bouts de nous un peu sur différents plans. C'est pas la peine d'aller en redécouper encore en ce moment. Essayons de conserver notre âme la plus entière possible. Ouais, il y a vraiment cette histoire-là de ne pas disparaître, parce que l'Atlantide, vous savez que c'est un univers qui a, enfin un univers, c'est une, bon peu importe, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas c'est une ancienne civilisation qui a disparu. Il y a comme une peur de disparaître finalement et d'emmener avec soi toutes ses capacités à l'intérieur, hein, le cristal, d'amener avec soi tout le trésor qu'on a en soi. Euh, donc il y a vraiment une peur de ne pas réussir à prendre sa place. C'est ça, hein, de disparaître sans être célèbre, par exemple. C'est un peu l'image qu'on donne, sans avoir réussi à faire ce qu'on voulait faire. Sans être reconnu surtout, hein, dans le chemin, le développement personnel. On a cette histoire de reconnaissance, on a cette histoire de confiance en soi. Mais ça passe par la reconnaissance des autres. Mais les autres, pour l'instant, ils vous agressent, hein. Alors, le message, pour terminer, le petit message conseil, qui peut être un conseil aussi, on va voir ça. Derrière chaque émotion négative se cache une peur. Derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. Voilà. Bon, bah. La boucle est bouclée, groupe numéro 1. Je reprends, hein, je vous ai dit quoi au tout départ, que ce chien-là qui est agressif, quand on est agressif comme ça, c'est qu'on a une blessure à l'intérieur de soi. Et c'est cette blessure, hein, qui nous rend très agressifs. Et du coup, vous voyez bien que là, il y a une blessure à aller chercher. Je ne vous ai peut-être pas mis, hop, j'espère que c'est à l'endroit pour vous, que vous pourrez lire. C'est important d'entendre que vous avez une blessure à aller chercher qui fait que, voilà, il y a cette agressivité de l'extérieur ou de l'intérieur en vous. Derrière chaque émotion négative se cache une peur. Derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. C'est important que je la relise, j'entends. Voilà pour vous. Bon, j'espère que vous trouverez eh bien, cette force qui est en vous, mais qui vient aussi, hein, par les chakras supérieurs, cette force divine. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'accompagnement, de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin. Là, en l'occurrence, s'il faut aller chercher des choses en conscience, eh ben, c'est plutôt une guidance. Je vous souhaite une belle fin de journée, ou journée tout court, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et puis, à bientôt. Allez, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la carte numéro 2. Hop les.
Non, elle est à l'envers. Hop les. C'est à l'envers. Donc, vous avez choisi cette carte-là. Je vous la remets pour que vous puissiez vous en imprégner. Alors, nous avons l'énergie du moment avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Nous avons ce sur quoi ça pioche. Je vais les laisser comme ça plutôt. Ouais, parce que non, bah, je fais n'importe quoi. Ce sur quoi vous allez vous appuyer. Et puis un message de votre âme, message au niveau de votre incarnation. Et puis un petit message conseil avec la sagesse d'Akasha. Allez, c'est parti pour vous. Je me concentre. Groupe numéro 2. Changement d'énergie. Bon, alors vous avez certainement repéré hein, ce noir et ce blanc qui fait penser forcément au yin et au yang. Hein. Ces deux polarités qui sont à la fois différentes mais complémentaires. Là, vous voyez qu'ils sont ensemble. Hein. Il n'y a pas les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Il y a comme une belle association hein, des différences autour de cette femme-là, avec les oiseaux qui volent. Et cette femme, avec beaucoup de zénitude, accepte ces différences, ces complémentarités, ces contrastes, j'entends aussi ces contrastes, parce que le noir et le blanc, en dualité, c'est souvent deux couleurs qu'on oppose. Donc des choses qui sont, malgré qu'elles soient opposées, qui restent quelque chose qui fait partie de cette femme-là, qu'elle accueille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de zénitude, j'entends. Beaucoup de zénitude. Alors, oui. Ouais. Forcément, on repère les croix. Alors, on peut partir sur le cimetière. Moi, c'est pas ça qu'on me donne comme message. On me donne plutôt l'idée de la croix. Alors, la croix plutôt spirituelle. Hein, on va pas parler de religion. La croix spirituelle, donc la croix de la foi. Voilà. Cette femme, elle est entourée de croix, donc elle a la foi. Elle est en position vraiment d'alignement, d'assurance. Bah, c'est chouette en fait. Bon, bah, ça va être très rapide cette guidance. C'est cool. Bon, bah, voilà. Non. Non, parce que malgré tout, bon, c'est un peu sombre hein, autour. Ok. Donc, finalement, pour vous, ça va peut-être être une idée de vous, qu'est-ce que vous êtes bien, quoi. Qu'est-ce que la vie est belle. Mais alors, vous sentez bien qu'à l'extérieur, c'est gris, c'est brumeux, c'est incertain, c'est caché. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, par le brouillard de fond. Hein. On sent, moi je le prends pas comme un début de nuit, je le prends vraiment comme il fait jour. Et il y a du brouillard, donc on voit rien, quoi. Aïe. Aïe, aïe. Bon, et ben on va aller voir ça, du coup. Votre énergie générale. Vouloir vraiment. Ah, alors. Du coup, si je reste sur les influences de la première carte du choix, ce qui serait compliqué, ce serait l'extérieur. Hein. On parle d'humanité, d'énergie autour de soi, mais ça peut être vraiment autour de soi, mais mondial. Hein. Vous êtes quelqu'un de sensible, hypersensible, et vous ressentez bien à l'extérieur qu'il se passe des choses qui sont plutôt lourdes. Donc ça ne vous impacte pas, puisque je rappelle que vous êtes bien, donc vous avez bien bossé pour être waouh. Mais ce brouillard extérieur reste quelque chose qui picote un petit peu. Alors vouloir vraiment quoi. Il y a quand même dans cette dualité, alors dans cette dualité de couleurs hein, des oiseaux, c'est pas entre vous et vous, c'est entre vous et l'extérieur.
Alors là, ça peut, j'attends parce que du coup, ça peut paraître déconnant, hein, puisque comme j'ai expliqué au groupe numéro 1, notre extérieur est miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc comment vous, groupe numéro 2, je découvre en même temps que vous, hein, ces informations-là qui me... Voilà, bon, je sais que on va avoir la réponse, mais c'est quand même très questionnant. Comment vous, vous pouvez... Je peux avoir l'idée que vous êtes... Ah, vous paraissez, ok, d'accord, donc c'est différent. Vous paraissez super zen, super ok, et comment l'extérieur peut impacter quand même votre vision du monde, j'entends. Votre vision du monde, c'est plutôt assez large. On peut faire attention, mais hop, on voit pas toutes les cartes. Votre vision du monde. Ouais, donc c'est intéressant. C'est ouais, vision du monde, on va rester là-dessus. Parce que c'est complètement différent, vision du monde et l'extérieur. Alors, donc, ça ne concerne pas effectivement vos proches, pas forcément, hein, c'est pas la proche famille, c'est pas les gens voilà, qui sont autour de vous forcément, c'est votre vision du monde. On est sur un groupe qui cherchait votre place en ce moment, j'entends, euh, mais dans ce monde, voilà. Vous cherchez vos repères dans ce monde. Vous cherchez à vous adapter dans ce monde. Ok, d'accord. Euh, et ça n'a rien à voir, je répète, hein, vous êtes à votre place, mais c'est par rapport à ce qui bouge. Le monde bouge beaucoup en ce moment. Le monde, on sait qu'il y a des choses qui, voilà, qui se terminent, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Et la plus grande difficulté, c'est ouf, de surfer sur la vague euh, et de suivre le flow, ce flow-là là, qui est tout le temps en waouh, c'est on me donne vraiment hein, voilà, voilà, vraiment les vagues là, c'est vrai que je suis très vague en ce moment, très mère. Je fais beaucoup de canalisation autour de ça. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Vouloir vraiment. Alors, dans le vouloir vraiment, du coup, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous avez le droit de l'affirmer, même si le monde va à l'encontre euh, de ce que vous voudriez vraiment. Il y a une histoire aussi comme ça. Ah, eh ben oui, eh ben oui. Alors, c'est rigolo parce que, hop, on me demande voilà, de mettre la carte à l'envers. Pour ceux qui connaissent le tarot, hein, c'est la carte du pendu. Parce qu'on a vraiment cette femme, on a l'impression, bah d'ailleurs, c'est même pas qu'une impression, parce que les cheveux, on voit bien que les cheveux, elle est presque à prendre dans ce sens-là, cette carte. C'est-à-dire qu'elle a la tête à l'envers et elle voit le monde de loin, hein. Donc ça donne vraiment cette impression. Donc ça me ramène bien que vous êtes un groupe, plutôt, soit vous êtes dans la thérapie, l'énergétique, travailleur de lumière, enfin, voilà, pour beaucoup, vous allez vous reconnaître là-dedans, parce que vous êtes des personnes qui voyez le monde avec un regard complètement de loin, hein, vous n'êtes pas les pieds dans la... vous êtes, voilà, vous avez ce regard de loin. euh, et là, on voit bien comme le pendu quand on tombe sur cette carte au tarot, c'est quand même un moment d'observation, d'introspection, de questionnement. C'est pas le moment de passer à l'action, c'est un moment où on est pendu, mais on est pendu à l'envers. Donc on regarde les choses différemment. On essaye de changer de regard, on essaye de changer d'angle de vue. Et ça, c'est hyper important de profiter de ces moments pour observer, ressentir aussi, hein, parce que c'est pas juste du physique, hein, c'est aussi, ça passe par les sens, et observer ce monde. Et là, vous êtes en train d'observer le monde. Ah, ça hyper je la laisse dans ce sens-là, c'est hyper intéressant. Vous êtes en train d'observer le monde. Pourquoi je veux tout de suite prendre le cosmique? On va pas chercher le négatif. Bon, j'y vais parce que de toute façon je suis tout le temps, mais moi j'aime pas faire comme tout le monde. Donc tant pis, je ne suis pas l'ordre. Cette carte, c'est l'oracle cosmique. C'était ce qui vous sert, ce qui allait vous servir, votre atout. Et c'est aussi votre côté divin, puisqu'on m'a fait prendre l'oracle cosmique et qu'on m'a bien expliqué
que là, on était dans votre partie divine. Nous avons donc, bon, je ne sais pas si à vous, il faut l'expliquer, hein, mais je le dis quand même au cas où, nous sommes quand même à la fois des êtres incarnés sur Terre, donc nous avons notre côté humain et nous avons notre côté divin, puisque nous sommes des êtres, des énergies qui venons eh ben, de là-haut, on va dire ça comme ça, de là-haut. Alors, ce côté divin en vous, qui est un atout en ce moment, c'est ce qui vous aide, c'est votre plus grande amie, le chemin de vérité. Ok, ah, c'est pour ça qu'on me l'a fait prendre après. Ok, donc c'est pas tant un atout, alors c'est pas tant un atout. Moi, la première idée là, c'est plutôt que vous êtes à la quête de votre vérité et de la vérité pour euh, tendre la main à ce monde-là, qui est un peu gris, qui est un peu dans le brouillard. Vous êtes à la recherche, vous êtes dans l'observation et la recherche euh, de ce qui pourra être votre atout demain, votre vérité, votre chemin pour être super accordé entre votre qui je suis et puis tout ce qui tourne autour de cette fraternité, du fait d'être accompagnant du monde. Voilà. Donc on revient bien à cette histoire de place. Trouvez votre place, trouvez votre vérité, trouvez votre chemin. Donc il y a vraiment, trouvez votre force aussi, j'entends. Hein, cette main, elle a vraiment un point là, vous voyez, il y a un cercle dans la paume de la main. Ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment très énergétique. Vous avez une force dans les mains. Alors pour certains, ça parlera, hein, cette force énergétique, faire du soin avec les mains, tendre la main, mais pour d'autres, même s'il n'y a pas d'histoire de main, il y a quand même cette histoire de main tendue, quoi. Ça reste... attendez, j'entends un truc, mais c'est pas très clair. Bon, c'était avec... il y avait un truc autour des doigts, mais du coup, les 10 doigts, mais... Les 10 doigts de la main. Oui, bah voilà, ok, merci. Ça a mis du temps à venir. Bon, les 10 doigts de la main, ok. Donc, être les 10 doigts de la main, moi et les autres. Les autres et moi. Vous voyez? Il y a vraiment une histoire de... Ça passe par plein de choses, hein. L'empathie, la fraternité, l'accompagnement, vraiment la beauté du monde, la beauté de l'être. Là, pour le coup, c'est très très puissant comme message, c'est très très beau. On va aller voir du coup cette carte d'Oracle des Météores, ce qu'elle dit, mais je crois que c'est clair, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Ressentez beaucoup, hein, vous êtes un groupe là, ressentez beaucoup ce qui est dit. Trouvez votre chemin de vérité pour pouvoir, dès aujourd'hui, accompagner ce monde malgré le brouillard. Voilà ce que j'entends. Voilà ce que j'entends. Ah, et puis, alors, bon, alors je fais un peu partie du coup de... pour tout dire, bon, bah, la première me parlait un peu aussi, donc forcément, on a des fois un petit peu de chaque, mais celle elle est très puissante pour moi en ce moment, l'observation. Donc forcément qu'en plus elle me parle, alors c'est incroyable, j'avais pas fait de choix, j'avais pas joué moi. Peut-être que j'en sais rien, laquelle j'aurais choisi, du coup je ne sais pas. Je vais pas tricher ni mentir. Mais effectivement, c'est un passage en ce moment où c'est compliqué parce que c'est ce que j'explique parfois, enfin, ce que j'explique, c'est ce qu'on discute en tout cas autour de moi avec des personnes comme ça, des thérapeutes, des professionnels de l'énergétique. On est dans une période effectivement où c'est compliqué parce que le monde n'est pas prêt encore, hein. Alors, il y a des choses en plus à terminer. Donc voilà, certains, on est déjà dans quelque chose de reconstruire. Et en fait, le monde n'est pas terminé. Alors les gens ne sont pas prêts non plus encore à croire encore tout à fait à ces énergies magiques, à reconnaître,
oui, à reconnaître ce côté spirituel, ce côté divin. Et du coup, quand on a, voilà, on a plein de clés et on a envie de les distribuer, ces clés, et puis, eh ben, il y a personne de l'autre côté qui est encore trop près. Enfin voilà, c'est pas proportionnel en tout cas à ce qu'on aura envie de faire, hein. Et c'est là toute la difficulté d'être. euh, on me donne avec beaucoup d'humour. C'est comme quand on joue aux vidéos. Voilà. Par exemple, à Mario Kart, au tout début, hop, on passe du feu rouge au feu orange au feu vert. Et avant de passer au feu vert, on fait vromber le moteur, quoi. On commence à donner de l'élan, en fait. Et c'est ça, nous, on donne de l'élan, mais bon, ça passe pas au vert vide, quoi, hein. Et, et du coup, c'est assez intéressant de voir ces cartes-là qui explorent ce sujet parce que il est, pour beaucoup, il est questionnant et il laisse un passage inconfortable aussi. Donc, on a beau être bien, parfois à l'intérieur de soi, il y a des choses qui sont pas très confortables et c'est difficile de mettre des mots. C'est compliqué de savoir pourquoi on va pas toujours, pourquoi il y a un manque. Pourquoi il y a un manque alors qu'on a l'impression de manquer de rien. Euh, mais c'est ce manque Ouais, je rentre de fraternité. Bon, je rentre de fraternité. Alors, année en cours, voilà. Bon, alors on est sur l'arbre de vie, on est sur les saisons. Donc le truc négatif, bah voilà, bah c'est la patience, hein, l'attente, puisqu'on est sur les 4 saisons. C'est-à-dire que quand est-ce que ça arrive, quoi? Est-ce que c'est à l'hiver? Est-ce que c'est à l'automne? Est-ce que c'est au printemps? Est-ce que c'est à l'été? Euh, les mois passent, le temps s'écoule, hein, on sait que le temps est juste, et ça c'est vraiment important de ne pas aller contre le temps, de ne pas aller contre les saisons. On voit bien là, ce temps-là, c'est un temps d'automne, ça perturbe, hein, ça perturbe. Il y a du brouillard en automne aussi, hein. Euh, et du coup, ce temps-là, c'est notre allié. Et le plus difficile, c'est d'accueillir ce temps qui passe et que parfois, c'est pas forcément rempli parce qu'on voudrait. C'est pas forcément, on n'y trouve pas forcément le 100%, bah, la perfection, mais bon, la perfection humaine n'existe pas. Euh, ça sera quand on sera de l'autre côté. Euh, voilà, quoi dire de plus? Laissez faire, laissez faire. C'est pas une impatience à l'intérieur, hein. C'est une incompréhension. C'est très subtil, hein. Alors pour certains, peut-être que voilà, vous allez vous reconnaître dans cette femme zen qui est pas complètement zen et vous allez vous dire bah moi je me sens complètement pas alignée encore, hein, enfin encore pas complètement alignée. Donc et ça sera ok, hein. Euh, mais pour celles qui se sentent vraiment celles, c'est-à-dire les personnes, parce que ça peut aussi concerner les garçons, même si là c'est une fille. Euh, effectivement, ce temps-là, on ne maîtrise pas le temps. Notre côté humain ne maîtrise pas le temps. Et du coup, vous savez que le timing n'est pas parfait entre vous qui pensez être prêt. Alors, qui pensez, hein, parce que des fois, profitez aussi, hein, vous avez quand même votre chemin de vérité encore à aller voir. Euh, Donc entre vous qui pensez être prêt et puis ce monde qui ne l'est pas encore complètement. Voilà. Euh, ouais. Petit signe astrologique Verseau, hein, c'est pas facile d'être avant-gardiste. Les Verseaux avant-gardistes, les thérapeutes avant-gardistes parfois. J'entends pour certains, ok d'accord, donc ça c'est pas dans les cartes, donc ça n'a rien à voir avec ces cartes-là. J'entends que pour certains peut-être qu'il y a une adaptation à faire. Oui, cette main, on la donne un peu en stop. Adaptation à faire, c'est-à-dire que peut-être que ce que vous proposez, c'est pour plus tard, et que si ça marche pas aujourd'hui, c'est parce que effectivement le monde n'est pas prêt, et peut-être qu'il y a une adaptation. Je crois que je l'ai dit en début de guidance, hein, ce côté où
Euh, 2024 nous montre bien qu'il faut arrêter de s'habituer à ce qu'on a toujours connu et que du coup il y a du changement dans l'air. Eh bien vous, peut-être adapter différemment vos accompagnements pour élargir plutôt sur ce qu'a besoin. On répond à des besoins en fait, hein, et pas du savoir-faire, pas qu'à de la technique et du savoir-faire. C'est important de répondre aux besoins. Et peut-être que pour certains, dans l'attente là que les gens soient prêts, vous avez peut-être caché là dans votre boîte à trésors, vous avez peut-être caché un petit truc où vous pouvez attirer le monde maintenant, parce qu'il répond aux besoins du monde maintenant. Voilà, c'était une aparté là, quelque chose que j'entends. Donc ça doit être important et ça parlera peut-être à quelques personnes. Alors du coup, votre côté humain, on est sur votre côté humain, vous avez votre âme qui veut vous adresser un message, il vous parle de l'humiliation. Tiens, tiens, je retrouve ma place. Voilà. Ok, bah en même temps, c'est pas déconnant, ça peut être lié avec ce que je viens de dire, parce que du coup, retrouver sa place, c'est aussi proposer quelque chose qui fait que les gens, ils se retournent vers vous parce que finalement, ils vous reconnaissent comme ah bah tiens, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Mais c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est aujourd'hui. Euh, soyez sûr, alors ça va être pour certains, hein, ça peut parler pour certains. Pour d'autres, j'entends soyez sûr d'être à votre place. Ne doutez pas. Dans les petits moments où bah, tout ça, ça pèse, le gris, le brouillard, il n'y a pas de lumière, où on est nous-mêmes humains, hein, parce que voilà, cette personne-là, elle est, voilà, elle est ombre et lumière, elle est humaine et divine. Donc elle est alignée parfaitement, donc très équilibrée, donc elle est tout ça. Elle est cette polarité masculine, cette polarité féminine. Et ben, du coup, ça peut être parfois chiant de se sentir différent, de pas trouver sa place, de pas être sûr que ça soit la bonne place. Enfin, il y a des jours où il y a du doute, quoi, hein, les gens qui doutent. Et en même temps, le doute, c'est la vie, hein. Si ceux qui doutent pas, ça veut dire qu'ils ont un ego surdimensionné. Euh, et donc, c'est pas recommandé, hein, finalement, de ne jamais douter. Après, il y a doute et doute. Si le doute est envahissant et apporte des émotions, des pensées trop imposantes, là, par contre, bon, c'est un peu déconnant, mais euh, voilà. Ne doutez pas. D'ailleurs, ah oui, c'est très drôle. On me donne, euh, on me donne cette main qui sort du mur, en fait, qui peut être la main de Dieu. Et ça, c'est les mains humaines, en fait. L'impression que c'est c'est l'humain qui se juge, alors que la main de Dieu dit, mais non, mais regarde, regarde, tu es à ta place. Cette main, elle serait plutôt bienveillante, tu es à ta place. Et c'est ces mains-là là, qui sont en train d'accabler cette personne-là, qui lui appuie, qui font de l'ombre à sa lumière. Hein, bon, ça, plein d'interprétations, hein, ça peut parler différemment, hein, pour les personnes pas trop alignées. Ça, que les autres nous cachent la lumière aussi, ça peut être très parlant. Bon, bah, parlant. Allez, un petit conseil, un petit message pour vous, groupe de personnes du groupe de la vie est mouvement. Bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas figé sur vos positions. Bon bah voilà, ok. Voilà. Vous avez un... Alors ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport au fait d'aller chercher peut-être une idée à côté là. Cette dernière phrase, ne restez pas figé sur vos positions. Euh, Ça va vraiment du coup parler comment vous pouvez vous adapter à ce brouillard. Comment vous pouvez faire pour vous adapter, vous, à ce monde-là aujourd'hui. C'est hyper important, hein. C'est quand même... donc, on ne me donne pas la réponse, c'est le conseil du jour, mais, enfin, il y en a peut-être eu plusieurs dans ce que j'ai dit, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, posez-vous cette question, je pense que c'est important, et si ça vous parle,
allez-y, hein. Posez-la vous bien. Parce que ça peut vous... J'entends vous sauver une vie, bon peut-être pas, quoique on sait jamais, mais ça peut quand même apporter de l'eau à vos moulins. Voilà, de l'eau à vos moulins. Voilà pour vous, chers amis qui avez choisi l'image numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis, je vous souhaite une belle continuation du courage et de la force et de l'amour. Voilà, à bientôt. Tac. Allez, groupe numéro 3. C'est parti pour votre guidance. Alors, bon, il y a des choses à dire dans le groupe 1 et 2. Bon, je présume que pour vous, ça va être la même chose. Le groupe numéro 3. Pof, le petit numéro 3. La Trinité. Alors, vous avez donc choisi cette carte, je vous la remets et je l'observe aussi en même temps pour voir ce qu'elle indique. Ok. Je vous laisse regarder les détails. Ah, tiens, c'est intéressant, ça m'a pas fait ça pour les autres. J'ai le langage de l'âme là. Alors, qui vient. Bon. Alors, nous avons les énergies du moment, ce qui pioche, ce qui est un appui, et notamment du côté divin. Message de votre âme du côté pour votre incarnation. Et puis, un petit conseil. Bon, alors bah du coup, c'est intéressant, c'est cette femme-là, la position de cette femme, hein, qui est plutôt en mode cool. Hein, ça, c'est la position de la méditation. Donc peut-être une femme qui est en écoute, qui est dans l'écoute, qui est dans l'observation, qui est dans le silence, qui est dans l'accueil aussi. C'est important, l'accueil. Elle se trouve au milieu des ruines. Alors les ruines, on associe ça souvent au passé. Hein. Alors j'entends pour vous, alors du coup, ok, d'accord. Donc je partais sur les ruines, le passé. C'est ce que j'entends par rapport à ce passé-là, donc c'est son histoire karmique. Je pense qu'à cette femme, cette personne-là, alors cette femme, mais bon, il peut y avoir des hommes, mais cette femme-là, en tout cas, elle a été chercher les clés de son passé. Elle s'est réconciliée pas mal avec sa propre histoire, que ce soit karmique, hein, vie antérieure, transgénérationnelle, l'enfant intérieur. Elle a pas mal avancé là-dessus. Et puis, c'est ok, elle est dans cet environnement-là. On voit bien, bon, bah, on sent bien que c'est le passé, c'est révolu. Il y a des racines, de l'herbe qui pousse dessus, mais c'est ok pour elle, elle en a plus peur. Ça fait partie d'elle. C'est une personne du coup, et si vous avez choisi vos groupes numéro 3, ça vous parlera. Soit vous avez vraiment bien été enfin, comment dire, vous avez beaucoup libéré et vous êtes vraiment en osmose avec votre histoire aujourd'hui. Donc ce qui amène cette belle zénitude et ce bel accueil de qui vous êtes, puisque votre passé, ça fait partie de chacun, le passé fait partie de chacun, et vous êtes en accord total avec ce passé-là. Ou alors, bon, petite nuance, vous êtes peut-être une personne qui est en cours, vous avez déjà beaucoup travaillé dessus, vous avez beaucoup libéré, vous êtes beaucoup mis la lumière dessus, et vous avez trouvé votre place, mais bon, il peut avoir encore un petit truc pour être en zénitude. Mais on sent bien que voilà, vous touchez du doigt ce fait d'être à votre place vraiment dans un environnement qui pourtant est
Obsolète. La deuxième chose, j'entends avec ces ruines, c'est la civilisation. Il y a comme une recherche de civilisation, de qui vous êtes, de votre histoire. Alors c'est drôle parce que ça rejoint un peu le groupe numéro 2 avec le chemin de la vérité. Qui vous êtes, la quête de votre vérité, la quête de vos compétences, de votre appartenance. Je parle pas, enfin voilà, après chacun, c'est vrai que chacun interprète aussi hein, ce qui sort de ma bouche en fonction de qui il est. Donc peut-être hein, qu'il y a des personnes qui débutent dans le chemin d'ascension et pour qui ça parlera. Mais moi j'ai vraiment quand même l'impression que c'est plutôt des personnes qui ont déjà fait un tout petit peu de quête et puis qui voilà qui ont des compréhensions et qui ont libéré certains trucs quand même hein. Euh, pour avoir cette attitude là c'est pas quand ça vient de nous tomber dessus quoi parce que on a encore cette fougue, on a encore euh, cette impatience. Là, on voit bien qu'il y a une histoire de vraiment, c'est très confortable et c'est très. Ça me fait penser ouais, à cette histoire de voilà, on est planté comme il faut, on est bien là où on est quoi. Voilà. Mais pour vous, il y a une histoire de... Je me suis perdue, hein, pardon. Alors du coup, je ne sais pas ce qui me perturbe, mais il y a un truc de perturbant. Bon, bah, en même temps, je ne vais pas faire une guidance pendant 20 minutes sur la première carte, sinon j'arrête de tirer les autres. On va aller voir ce que disent les énergies, ça nous donnera des billes. Mais par rapport à cette civilisation, c'est ça, pardon, je m'étais perdue un petit peu. Par rapport à cette recherche de civilisation, d'appartenance... ça peut amener moi, ça me rappelle un petit peu, en fait, c'est une recherche de capacité, de dons, euh, par exemple, vous êtes, euh, j'en sais rien, vous êtes énergéticien, vous faites des soins énergétiques, mais vous avez l'impression qu'il y a un côté chaman en vous euh, qui voudrait sortir. Donc, peut-être que vous avez besoin d'aller chercher cette civilisation chamane pour que du coup vous récupériez ce don, cette capacité que voilà que votre âme tient hein, de toute façon que votre âme tient. Je suis vraiment perturbée pour ce groupe-là. Comment ça se fait ça Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça, le perturbé? Bah, oui, ok, parce que presque j'en bégaye, c'est drôle. Alors ça parlera peut-être à quelqu'un, parce que des fois, bon, il y a des synchronicités comme ça parle juste à une personne. J'ai des retours assez bluffants parfois. Donc là, au-delà de bégayer, il y a vraiment une histoire de perturbation. C'est-à-dire, c'est comme si on était dans une gare, on me dit, puis qu'il y a plusieurs trains et que du coup, parfois, on ne sait pas quel train prendre en fait. Parce qu'on est tous les trains à la fois, on est tous les trajets à la fois, on est toutes les directions à la fois. Alors ça c'est compliqué. Ok, il y a une histoire de... D'accord, ouais, ça c'est important, ça aussi, cette notion qu'on ne voyait pas d'un premier abord dans la photo, dans l'image. Il y a vraiment une histoire du coup de par où je vais, quoi. Presque par quoi je commence dans, dans au suivant, quoi dans au suivant. Heureusement qu'il y a de la pause. Hein. Alors, au niveau des énergies, vous avez la connaissance. Bah voilà, du coup, c'est bien ce que je disais. Hein. Vous êtes des personnes quand même qui avaient connaissance, conscience. Vous avez un certain savoir par rapport à la vie, un certain recul. Euh, voilà, vous êtes en conscience dans plein de vos comportements, dans vos pensées, dans voilà, vous vous laissez mener par le cœur souvent. Mais là, il y a quelque chose qui se perturbe, je ne sais pas encore quoi. Ah bah tiens, mais c'est drôle. Ok. On me montre, alors c'est drôle parce que le cœur, il n'est pas à sa bonne place. Comment ça se fait ça? Il est accroché au bras, dites donc.
comment ça se fait que votre cœur à vous, il n'est pas à la bonne place? Mhm. Faites grandir la douceur. Ok. Bon. Alors, première chose que j'entends, c'est-à-dire que est-ce que vous ne seriez pas des personnes quand même qui avaient tendance à donner encore trop aux autres avant vous-même? Alors, on donne jamais trop, on pourrait dire ça, sauf quand c'est au détriment de soi. C'est pas terrible, terrible. Tiens, ah, ben, ça prend une tournure, c'est assez drôle. Votre énergie du moment, c'est que vous portez le cœur, là, vous le mettez dans un sac à main, oui, parce que c'est vraiment, on me dit ça, comme si vous le teniez dans un bagage, là, à bout de bras, là, dans votre sac à main, vous crânez, vous avez votre cœur là, alors que normalement, il est là, il est pour vous au départ, hein, il est à l'intérieur de vous, et vous le montrez à tout le monde, ce cœur-là, il est pour tout le monde, il est pour tous. Euh, donc il y a peut-être des personnes qui se reconnaîtront, qui ont tendance à même être du coup un peu, comment on dit, vampirisées, hein, parfois, très très demandées dans vos énergies, parce que pour le coup, c'est assez intéressant cette histoire de cœur dans un sac à main, donc qui est à distribuable à grande échelle, comme on distribue des cartes de visite, j'entends. Sauf que son arbre, parce que alors, ce qui est drôle, c'est que ce qui est intéressant, ces cœurs-là, on me montre que ça fait comme un arbre, donc comme cette image-là, hein, un arbre, un arbre. Là, l'idéal, c'est ça. C'est tous ces cœurs qui font votre arbre. Et votre arbre, c'est votre racine, c'est votre sève, c'est votre corps humain, c'est vos corps spirituels, blablabla. Bla, 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 bla. Et ça veut dire que vous, vos cœurs, votre cœur, il n'est pas pour tout ça. Il est pour les autres d'abord. Ça pique un peu, ça, hein? Ça pique un peu, du coup. Alors, vous avez bien avancé, hein? On est d'accord, hein? Vous êtes quelqu'un qui est bien avancé dans votre cheminement personnel. Mais alors, ça reste le... Ouais, c'est ok, hein? Moi, j'ai pas d'autre info que celle-là pour ces deux cartes-là. Vous êtes dans des énergies où vous vous oubliez parfois, quoi. Ah ouais, puis ouais, cette femme qui est enceinte, euh, c'est... Ouais, vous n'avez pas encore accouché de vous-même, quoi. Ok. Ah bah, encore à nouveau, comme le groupe 2, je prends l'oracle cosmique avant. Donc, l'oracle cosmique, c'était pour le positif. Le positif pour vous, alors l'oracle cosmique, hein, c'est ce qui vient du divin, hein, c'est ce qui est votre côté, votre partie divine, puisqu'on a une partie humaine et une partie divine, c'est renoncer. Voilà. Alors, à quoi vous devez renoncer? Je vous laisse vous répondre parce que je sais que vous avez votre réponse. À quoi vous devez renoncer? Qu'est-ce que vous devez purifier? Parce que cette femme, elle est en train de... Voilà, elle est dans l'eau, elle est en train de se laver. On sent, hein, des fois on parle des douches purificatrices, les douches en conscience. Là, elle se douche, là. Il y a du nettoyage dans l'air, hein. À quoi vous devez renoncer? Bon, alors du coup, votre atout à vous, ça va être de renoncer. Renoncer à quoi? À l'amour durable, mais qui est enfermé dans une bouteille. Oh bah tiens, alors ça c'est très très drôle, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, j'ai eu en canalisation un texte et on m'a donné à un moment cette histoire de La Belle et la Bête. Pour ceux qui connaissent, alors le dessin animé, mais bref. Bon, la bête, en fait, peut mourir parce qu'elle a une rose.
qui est enfermé dans... j'arrive pas à trouver mes mots, c'est incroyable avec vous, hein. Je bois un coup, tiens. Et donc, cette rose qui est enfermée dans un... Alors, c'est pas dans une bouteille, mais c'est un mince, un truc de verre, là. euh, Transparente. Et au fur et à mesure, elle perd ses pétales. Et au moment où la dernière pétale va tomber, la bête mourra. S'il n'est pas redevenu humain avant. Et pour ça, il faut qu'il soit aimé. Et alors vous, c'est un peu la même chose. Parce qu'on me l'a donné pour moi tout à l'heure du coup. Donc je vous le retranscris à vous l'idée. C'est-à-dire que vous, le message, c'était quoi? Il y avait une histoire de vie dedans. C'est-à-dire soulever le couvercle et puis libérer votre vie. Libérer votre énergie de vie. Il y a une histoire d'enfermement et il y a une histoire d'énergie de vie qui est enfermée dans une bouteille sous cloche, voilà, sous cloche comme la rose de la bête, et qui petit à petit éteint l'espoir d'être aimé. Voilà, c'est... Alors, merci, parce que du coup, moi, en plus, ça me développe encore l'idée de tout à l'heure, j'étais pas allée jusqu'au bout. Finalement, qu'est-ce que... Donc vous êtes une personne qui certainement avait un manque d'amour de vous, avait perdu l'espoir de quelque chose et il va falloir renoncer à quelque chose. Ok, on me redonne, c'est pour ça que je peux pas... ok, je comprenais pas pourquoi j'avais pas plus de détails, mais je rappelle en début de guidance générale, avant de commencer les 3 choix, j'avais dit que on irait dans le détail. Le détail, c'est vous qui l'avez. Moi, je ne vais pas pouvoir détailler à tout le monde, parce que là, c'est très particulier, ça va être très, très, très finaux, ça va être vous. Il n'y a que vous qui allez comprendre ce à quoi vous allez devoir renoncer, parce que sinon, votre espoir de vie est de plus en plus étouffé. Il y a quelque chose qui tue à petit feu, ce feu de vie, hein, c'est comme si on met un feu dans une bouteille, à un moment, il y a le carbone qui prend trop de place, et hop, ça s'arrête, quoi. Vous voyez l'image, c'est intéressant pour vous parce que ça va crescendo. Ça va crescendo là dans la compréhension. Pourtant, vous avez derrière vous le passé. Alors, peut-être que justement, le fait que le passé, c'est derrière vous et que c'est OK, vous êtes à votre bonne place par rapport à ça, c'est peut-être dans aujourd'hui. C'est peut-être dans aujourd'hui qu'il faut aller voir. C'est peut-être dans votre vie d'aujourd'hui. C'est peut-être dans ce que vous savez de votre vie parce que vous la vivez aujourd'hui, maintenant. C'est peut-être dans votre faculté à donner trop à l'extérieur et de ne pas vous donner à vous-même. Hein. Alors, bon, pour donner quelques exemples, là, du coup, ce qu'on me donne, par exemple, hein, vous êtes en couple et puis vous êtes en sacrifice total avec votre conjoint, votre conjointe. Renoncez à servir l'autre avant vous-même. Vous autorisez pas à aller faire du sport, aller être dans des associations, vous autorisez pas à aller travailler, vous autorisez pas parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui soit vous demande rien d'ailleurs, soit vous le demande clairement, mais du coup ça peut aussi être très très inconscient, c'est vous. En fait, à quel moment quoi à quel moment vous ne vous faites pas du bien d'abord pour vous, quoi. Faites grandir la douceur. Faites grandir la douceur. Un autre exemple, s'il vous plaît. Renoncer à quoi? Renoncer peut-être à être à fond dans un travail, hein, j'entends là au niveau professionnel. Renoncer à être à fond dans un travail qui vous bouffe du temps, de l'énergie, mais
trop, c'est trop par rapport à ce que vous avez. Je rappelle toujours, je donne toujours cet exemple, alors je radote un peu. C'est comme si notre énergie, on avait une pile et que si on en donne 80%, il nous reste plus que 20% pour nous, c'est pas normal. C'est pas normal. Euh, voilà, vaut mieux se recharger nous tout le temps et puis donner ce qu'on a à donner, mais en conscience en plus. Mais parce qu'on sait qu'il nous reste assez ou on a assez chargé avant. Vous voyez, il y a une histoire comme ça pour vous parce que votre premier amour, euh, c'est vous, vraiment. Et puis il y a vraiment, c'est très lourd là, moi ça m'appuie sur la tête et le cou là depuis tout à l'heure. Il y a une histoire d'espoir quoi. C'est comme s'il y avait quelque part, il y a, alors que, voilà, alors qu'il y a plein de choses, mais il y a une histoire, il n'y a plus d'espoir, quoi. Alors, effectivement, on peut la voir différemment, du coup, merci. Cette carte, cette fille-là, là, est-ce qu'elle attend que, du coup, les lianes lui poussent, comme sur les ruines, là, parce qu'il n'y a plus d'espoir, hein. Bah, ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas passer à l'action, faut pas faire quelque chose pour soi, faut... alors, il faut. Est-ce qu'il n'est pas meilleur pour soi d'ouvrir ce bouchon et de laisser s'échapper hein, toute cette énergie positive? Ça, c'est du coup, on a quand même les pierres hein, à la lithothérapie. On peut imaginer c'est du cristal. C'est ce qui nous sauve, quoi. Laisser respirer le cristal, laisser respirer la pierre, laisser respirer la vie, laisser sortir, quoi. Euh, Au lieu de laisser enfermer. Il y a une histoire d'enfermement. Et peut-être aussi, ok, merci, ça parlera peut-être pour quelqu'un, des fois on peut s'enfermer dans la méditation aussi, hein. Alors le monde peut bouger autour, oui c'est drôle, c'est comme dans les films où des fois le paysage peut changer, alors hiver, été, on passe, voilà, et puis bah, la personne elle reste assise et il y a 10 années qui sont passées, la personne elle est toujours assise, quoi. Ok, ok. Bon, bah alors vous, par contre, hein, du coup, il y a plein d'idées, hein, donc bon courage hein, pour cette. Bon, après, ce qui vous parle, vous parle, ce qui vous parle pas, ce que vous, voilà, ce qui vibre pas à l'intérieur de vous, ça sera ok. Mais du coup, ça fait plein de petits, voilà, je sais pas ce que ça va donner pour vous. Faites-moi un retour, mais franchement, voilà, je sais pas. Bon, j'ai pas de recul moi, du coup, sur ce que je dis. Alors ici, nous avons donc un message de votre âme en ce qui concerne votre être incarné. Donc vous avez Gaïa, notre terre-mère. Gaïa, notre terre-mère. Alors faire partie de ce tout. Voilà. Alors vous êtes là. On vous demande de faire partie de ce tout. Voilà, de faire partie de ce tout. C'est marrant parce que là, du coup, je n'ai pas plus d'informations parce que presque, ok, donc je le dis parce que je l'ai entendu, mais voilà, c'est peut-être parce que je débloquais pas le truc. Cette image, moi, elle me fait penser quand même un peu à la Terre, mais qui est aussi dans un globe, qui est un petit peu enfermé là dans un. C'est comme s'il y avait un globe de verre qui entourait la Terre. Et du coup, on est toujours dans cette histoire d'enfermement. Et votre âme, peut-être qu'elle a besoin de s'échapper, elle a besoin avec ce monde-là, en même temps que ce monde, elle a besoin de péter la vitre et puis de sortir, quoi. Le colibri, petit à petit, chacun fait du mieux qu'on peut. Chacun fait du mieux qu'on peut. Mettez de la douceur en vous. Peut-être que vous n'êtes pas toujours sympa avec vous, groupe numéro 3. Mettez de la douceur avec vous. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a au moment où il le fait. Il n'y a pas de jugement à avoir sur soi. Est-ce qu'il y a autre chose du coup? Est-ce qu'il y a autre chose du coup? Ouais, j'aurais bien tiré une petite carte. L'oracle des... Ouais. Ok, vous êtes le seul groupe. Je vais rajouter une carte là pour renoncer quand même. On va voir. Une ou deux. Ça va vous donner des billes parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Pour certains, ça peut être flou. Bon, puis en même temps, voilà. Ça fait partie du jeu, hein, des fois. Hop, et... Tac, la distance, le monde. Bon, bah, on a encore le monde. Hein.
incroyable. Je vous la montre. On a la distance. Prenez de la distance. Prenez de la distance, voyez, hein, il y a bien une histoire de prendre de la distance par rapport à votre vie, là. Vous avez le nez dans le guidon, prendre de la distance, hein, ça peut être par rapport à votre couple, hein, je vous l'ai dit, enfin, par rapport à une profession, ou par rapport à, voilà. Voyez ce qui vous parle. Renoncer à des projets qui ne sont pas en accord avec vous. Qui ne sont pas en accord avec vous. Ok. Hein, parce que dans la distance, il y a aussi le truc de l'étranger. Le temps. Alors, elle était à l'envers, ok. Renoncer. Oui, mais oui, mais je l'ai. Ok. Le temps est votre allié. Voilà, du coup, la carte magique, hein, le temps est votre allié. Le temps est votre allié, parfois. Mais il y a parfois... quand on entend, il faut y aller, quoi. Et là, c'est il faut. Quand vous entendez, quand votre guidance, elle vous indique quelque chose, c'est ce que je disais hier avec une amie, quand on entend et puis qu'on fait un peu les têtus et puis que l'ego il s'y met et que on verra ça plus tard, ou peut-être que par un malentendu ça va s'arranger tout seul, ou voilà, bah du coup non, le temps n'arrange rien en fait. Renoncer à croire que le temps fera son affaire. Voilà, ok, merci. Bon, c'est ok pour le miroir. Croyez en votre chance. Croyez au bonheur. Croyez que vous avez la main aussi. Vous avez la main sur... vous avez la main sur remettre votre cœur là à sa place, là, en alignement parfait. Et pas trop à droite ou trop à gauche, trop en bas, trop au-dessous. Ça me fait penser à la pub de la vache qui rit, là, il y a quelques années. Trop lourd, trop roqueuse, trop je sais pas quoi. Allez, un petit conseil avec les sagesses d'Akasha pour vous. J'espère que c'est clair, hein, pour vous. Le mental pose des limites, restreint votre champ de vision, vos perceptions. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation ni limite n'existe. Bon bah voilà, ça s'invente pas, hein. Ok, ça s'invente pas. Voilà, comme je disais, je ne perçais pas à l'envers. Je la relis. Le mental pose des limites, restreint votre champ de vision, vos perceptions. Vous voyez, voir le monde différemment, péter la bulle là, qui entoure ce monde-là pour avoir une vue un petit peu plus libre. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, et bien sur le cœur qui n'est pas comme dans un sac à bagages, plus aucune séparation ni limite n'existe. Voilà, c'est la séparation entre vous et vous. Vous et vous. Séparation entre vous et vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez plus de approfondir un petit peu là ce sujet qui reste quand même assez mystérieux ma foi, mais je vous souhaite de l'avoir compris puisque c'est votre histoire. Bah écoutez, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance éventuellement. Et puis bah sinon, je vous souhaite une bonne recherche et puis une belle libération là de votre énergie de vie et de confiance en vous et d'amour pour vous. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter et c'est tout ce qui est important aujourd'hui pour demain. Je suis sûre que vous le savez pourtant. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci de votre attention. Et n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et puis à partager. Voilà. À bientôt.